Ça va péter, les amis. Oui, vous aurez du césium et du plutonium sur la gueule. Ça, c'est moi qui vous le dis. Alors, préparez-vous. Faites vos provisions, faites le nécessaire. Vous savez tous comment vous y prendre, vous n'êtes pas bêtes. Mais prenez les choses au sérieux, les amis. Là, pour l'instant, c'est un exercice militaire. C'est juste différentes puissances qui sont en train de se tester. Et rappelez-vous, la semaine dernière, avant que ces événements du week-end arrivent, on a eu la visite du président indien en Israël. Et vous pensez que c'était un hasard? C'est pas du tout un hasard, c'est stratégique, les amis. L'Inde, je vous le dis, ils sont en froid avec la Chine pour l'instant. Déjà, dans l'océan Indien, ça se passe pas plutôt très mal. Et en plus, ils sont en train de se disputer l'Himalaya. Et le Pakistan, les amis, ils ont la bombe atomique. N'oubliez pas, ils ont du nucléaire. On leur a collé sur le dos un conflit avec les Afghans. Regardez les infos, ils savent même pas d'où ça vient. Ils savent pas d'où toutes ces bombes elles débarquent. Les Pakistanais ils disent c'est les Afghans ils disent c'est les Pakistanais qui ont commencé. Personne ne sait. Il y a des bombes qui sont tombées comme ça, on ne sait pas d'où elles sont arrivées. Et voilà, maintenant ils sont en guerre. Alors qu'ils avaient des très bonnes relations, les Pakistanais et les Afghans. Donc, on a un conflit artificiel qui a été créé entre les Pakistanais et les Afghans. On a l'Indien qui va aller rendre visite au Premier ministre israélien, alors que l'Inde, les amis, est un fervent défenseur de la Palestine. L'Inde a toujours été un soutien pour les Palestiniens. Et là, Modi dit je soutiens Israël et je veux un accord de coopération avec Israël. Derrière tout ça, les amis, il y a l'Inde qui va jouer un rôle stratégique entre l'axe américano-israélien. Et donc, les Pakistanais, eux, ils vont bientôt en terminer avec les Afghans. Et vous allez entendre très prochainement que les Pakistanais, les amis, écoutez bien, ils vont rentrer dans la course. Et on a la Corée du Nord aussi. Kim Jong-un, il est en train de mobiliser ses troupes. Il est en train de faire plein d'exercices militaires. Et on a les Russes, les amis, écoutez bien. Parce que les Russes, ils se battent en Ukraine. Mais leur artillerie, les amis, leurs chars, leurs avions, etc., russes, datent de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Tous les chars que l'Ukraine dit, ouais, on a battu un char russe, sont tous des chars de la guerre 40-45. Ouais, les Russes, ils ont dit, allez, on va combattre avec nos anciens, on va sortir les anciennes bêtes du garage, et on va aller avec ça. Et ils arrivent quand même à gratter des kilomètres, les amis. Les Russes arrivent quand même à prendre des terres en Ukraine. Ils ont avancé, ils ont pris du terrain. Et là, ils viennent de sortir des chars dernier cri high-tech, les amis. Invisibles au radar. Ils ont sorti des tout nouveaux avions. Les Su-57 qu'ils ont vendus aux Algériens. D'ailleurs, c'est les seuls à pouvoir les utiliser. Les Algériens et les Russes. Et là, les amis, ils vont les utiliser, les Russes. Ces avions-là ont des missiles longue portée, des missiles balistiques. Et je vous dis, le césium et le plutonium va bientôt arriver chez nous, les amis. Ouais. Je vous le dis, les Pakistanais et les Coréens du Nord, ils préparent une solide, les amis, écoutez, une solide artillerie, là. C'est pas de la blague. Hein. Ah, les Iraniens, ils vont pas rigoler. Hein. Ah, les Iraniens, avec les Russes, les Chinois et les Coréens du Nord, je vous le dis, ces 3 pays-là, ces 4 pays, c'est suffisant pour faire tout sauter. C'est suffisant, les amis. Les Américains sont dépassés. La flotte navale américaine, elle est éclatée au sol à côté des Marines chinois. Les amis, allez-y voir. Les forces armées chinoises, les armées de mer, leurs sous-marins, vous allez voir. Et ils ont entouré tout Taïwan, les amis, les Chinois. Les Chinois, ils sont prêts à prendre Taïwan. Ils sont prêts à écraser l'Inde, ils sont prêts à prendre l'Himalaya. Ouais, je vous le dis, les Pakistanais, ils ont aussi un problème avec les Indiens, avec le Cachemire. Vous allez voir, ça va sauter, les amis. La Chine pourra compter sur le Pakistan pour aller affaiblir l'Inde. La Corée du Nord, les amis, ils ont déjà envoyé quelques soldats en Ukraine, juste histoire de dire on est ensemble.
Mais quand ils vont envoyer leurs missiles balistiques, les amis, qui vont donner ça à Poutine, et qui va appuyer sur le bouton, là, bye bye, hein. Assalamu alaikum, hein. Ah ouais, les amis, c'est pas de la blague, ce que je vous dis. Faut pas croire. Moi, je vous ai fait une vidéo dans quel pays il faut aller fuir, mais je crois qu'il faut prendre au sérieux les choses, là, les amis. Moi, je pense que faudra plier bagage, hein. Et maintenant, et vous avez vu, au Moyen-Orient, ils pouvaient pas bouger, hein, quand il y avait des missiles, hein. Tous les aéroports étaient fermés, hein, bloqués, hein. Allez, on s'en fout, vous êtes français, rien à foutre, vous restez là. Restez là. C'est l'URSSAF qui va vous appeler. Des Belges, pas de problème, c'est l'ONEM. Ils vont vous amener là, ils vont vous demander de revenir pour payer la note. Ah, ils vont vous coller fraude sociale. Ils vont pas vous rater, les amis. Non, mais blague à part. Blague à part, c'est en train de péter. C'est en train de partir en cacahuète. Et on n'a pas que deux camps. Avant, on avait la guerre froide, on avait le camp États-Unis, on avait le camp russe. Là, non, les amis. Là, non, il y a carrément des montées en force, des montées militaires. Il y a de la puissance militaire, les amis. Je vous dis le Pakistan. Allez, renseignez-vous sur le Pakistan. On n'en parle pas beaucoup parce que ça fait flipper. Et surtout que les Américains préfèrent ne pas en parler parce que là, ils veulent d'abord en finir avec les Iraniens et puis après, ils vont voir avec les Pakistanais ce qu'ils vont faire, hein. Ils ont déjà, les Afghans, c'est le premier allié des Américains déjà. Et là, ce qui se passe entre l'Afghanistan et le Pakistan, c'est juste pour voir qu'est-ce que le Pakistan va faire. Mais ils sont malins, les Pakistanais. Les Pakistanais sont très malins. Là, ils envoient que des bergers, là, pour défendre les territoires, là. Ah ouais, pour défendre les frontières. C'est que des mecs en djellaba, ils sont même pas armés. Ouais, ils vont là-bas, ils vont comme à la guerre du Vietnam, hein. Quand ils ont piégé tous les Américains, là, ils étaient même pas armés, les Vietnamiens. Ils ont piégé tous les Américains, ils ont perdu les Américains. Ils ont perdu contre des hommes sans armes. C'est la même chose avec les Afghans. Pakistanais, ils y vont sans armes. Ouais, ils sont hyper malins, ils sont stratégiques, ils vont pas bouger.